Si vous passez par les Sables d'Olonne, souvenez-vous des premiers congés payés. 1936. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu tant de monde dans les trains, sur les routes, en bord de mer et même en rase campagne. En fait, on n'avait jamais vu tant de monde en vacances. Une révolution joyeuse, en fait. Voilà comment on pourrait qualifier l'arrivée de ces congés payés. C'est l'une des mesures phares et forcément des plus populaires des engagements du Front populaire. Engagement tenu d'ailleurs avec cette fameuse loi du 20 juin 1936 qui donne 2 semaines aux employés payés par leur patron. Et c'est désormais un droit. Un droit, c'est vrai que connaissaient certains fonctionnaires depuis 1852. Il a été élargi à tout le monde. Dans la presse, un journal de gauche nommé L'Information offre aussi des congés payés à ses employés bien avant 1936. Et c'est d'ailleurs ce système de ce journal qui épate Léon Blum et qui va l'inspirer quand il prendra le pouvoir avec ce fameux Front populaire. Des grèves massives en mai 1936 vont aider à imposer justement ces congés payés. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale abolira cette joie. Et on leur dira souvent aux ouvriers en France occupée qu'ils avaient demandé bien trop et que la France s'était écroulée par leur fainéantise. Après-guerre, les congés payés reviennent. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année à toutes les plages de France leur animation d'autrefois. 2 semaines donc, pour aller à la plage pour certains, mais aussi tout bêtement, si j'ose dire, pour aller voir la famille, pour ces Parisiens qui sont nombreux à avoir quitté leur campagne pour s'installer bien loin à la capitale. C'est alors l'occasion, ces congés payés, d'amener les enfants chez la grand-mère. Et pour les titis parisiens, comme on les appelle à la campagne, c'est l'occasion de voir des vaches. On écrit des cartes postales colorées, on revient bronzé pour montrer qu'on a bien profité. Ils sont portés à 3 semaines en 1956, à 4 semaines en 1969 et enfin à 5 semaines en 1982. À la plage, parents et enfants jouissent d'une même égalité et les parents se sentent tellement rajeunis, dit la télévision. On continuera, vous et moi, avec joie, plus de 80 ans après, à prendre des vacances, sans oublier qu'un Français sur 2 en moyenne ne part pas pendant ses congés payés.